Salut Juliette Mancini. On t'invite du coup pour une interview lors du festival 10.1 de Centrale Vapeur. Tu es donc invité au festival avec la revue Bien Monsieur dont tu es co-créatrice et aussi récemment tu as sorti Éveil aux éditions Atrabile. Bien Monsieur, c'est une revue qui contient donc maintenant 13 tomes. Tu as co-créé du coup en 2015 avec Elsa Aberhamani. Et qui est donc une revue qui propose donc à différentes auteurices de faire des courts récits de bande dessinée, tantôt poétiques, tantôt humoristiques, mais avant tout politiques. Comment vous avez décidé de créer et pourquoi vous avez décidé de créer Bien Monsieur? Alors, on a créé Bien Monsieur en 2015, à un moment où l'une et l'autre, on était un petit peu frustrés par la vie politique française et on avait envie d'écrire sur le sujet. On avait envie aussi en fait, de monter un projet ensemble de bande dessinée parce que ni l'une ni l'autre en fait ne connaissions vraiment le milieu de la bande dessinée. Enfin, on venait plutôt de l'école d'art ou du milieu du graphisme. Et, euh, et on s'est dit que voilà, créer une revue de BD où on pourrait parler de questions politiques, de problèmes de société, etc., ce serait un beau projet. Et Mhm. en fait, ça s'est bien passé, ça a bien pris, on va dire, et on a poursuivi en ayant le plaisir d'inviter de plus en plus d'auteurs, enfin de faire des rencontres en fait en festival, et puis de voir aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs ou autrices de bande dessinée qui étaient intéressés par ces questions et qui avaient eux aussi envie d'écrire sur le sujet. Mhm. Vous avez quel rôle du coup, toi et Elsa, dans la création de Bien Monsieur? Ben, on est, on gère le projet, c'est-à-dire que à la base, on a eu l'idée originale, on a trouvé le titre, on a décidé d'une mise en page, enfin voilà, d'un principe éditorial. On a commencé avec deux copains qui sont Timothée Gouraud et Pierre Mortel. Et les 4 premiers numéros, on les a fait ensemble. Et puis petit à petit, on a ouvert à d'autres personnes au fur et à mesure qu'on les rencontrait en quelque sorte. Mhm. Et, euh, et avec Elsa, donc on s'occupe à la fois de l'aspect éditorial, enfin voilà, faire des rencontres, inviter des auteurs et autrices, faire un planning, vérifier que chacun a bien voilà, une histoire en tête, qu'il n'y a pas de souci, que le nombre de pages par histoire est respecté, etc. Et puis après, il y a tout le travail de concrétisation de l'édition, donc travailler avec un imprimeur, voilà, préparer tous les fichiers, etc. Et ensuite, plus tard, faire la diffusion en librairie, Encore euh, un gros morceau. voilà, aller en festival, etc. Ok. Comment vous définiriez la ligne éditoriale de Bien Monsieur? Euh, Parce que moi je dis politique, mais on pourrait même rajouter peut-être des termes ouais, un peu disons plus définis. qu'on publie des histoires qui traitent de sujets de société. Donc ça peut être politique, ça peut être parler d'environnement, d'inégalité, de pression sociale, etc. Après, en fait, on essaye d'inviter des auteurs qui ont des styles très variés, à la fois dans le dessin, mais aussi dans la façon de raconter les histoires. Donc, ça permet d'avoir des numéros où sont mises ensemble des histoires de science-fiction, des histoires qui sont plus de l'ordre du documentaire, des choses plus satiriques, des choses plus poétiques. Donc, ça fait vraiment une Mm. sorte d'ensemble voilà, un peu étrange, mais qui reste quand même
qui reste porté par le même désir de base, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant du coup des auteurs et autrices que vous invitez, comment vous imaginez un casting pour une revue, par exemple? Est-ce que vous essayez à chaque fois par exemple, de leur dire justement, essayer on a déjà ce type de récit et ce type de récit, est-ce qu'on travaille là-dessus? Est-ce que ça influe du coup les autres personnes que vous allez inviter? Comment vous faites? Ouais, on essaye de bon, on a des auteurs et autrices qui, participent régulièrement, et dont on sait qu'ils ont envie de continuer cette collaboration. Donc, souvent, ça fait une petite équipe, de base, peut-être, 4 ou 5 personnes. Et puis après, on essaye, de varier, oui, à la fois varier les styles graphiques et puis, les thématiques dont on sait que certains, pourraient être friands ou, enfin voilà, pour essayer d'avoir pas avoir un numéro qui soit seulement focalisé Mmh. sur des questions, féministes ou, des questions, voilà, avoir une sorte de mélange, quoi. OK. Vous vous laissez un droit de regard sur les productions, qu'on vous donne? Heu, oui, enfin, on n'a jamais eu de on n'a jamais eu de soucis. On a on fait parfois des retours, voilà, certaines histoires, enfin, on a des avis en tant qu'éditrice, donc on fait des retours. Parfois, on se dit, «Ah ben, là, la compréhension, elle est pas, c'est pas forcément très clair, donc peut-être qu'il faut revoir ça», ou mais c'est vraiment des petites choses. Il nous est jamais arrivé de nous dire, «En fait, ça va pas du tout, on va pas la publier», quoi. Donc Parce que, en fait, du coup, j'avais posé ce genre de questions aussi à Pierre Morel et il me disait qu'il briefait, en fait. Quand il invitait quelqu'un, il avait une espèce de très long briefing sur lequel il disait, «C'est à peu près ça que je veux, c'est à peu près ça que je veux» et ouais. comme ça lui permettait justement d'avoir moins à à regarder derrière, ce qu'il y avait à faire ou pas. C'est à peu près le même principe, du coup? Oui, après, notre brief, il est quand même assez court. Je pense qu'on fait vraiment un choix, dans la sélection au départ. C'est-à-dire quand on Mmh. invite quelqu'un à participer, on est quasiment, sûr que ça va coller, quoi. Mmh. Parce il y a des gens qui nous écrivent parce qu'ils aimeraient participer et cetera, mais dont on connaît pas tellement le travail et qui, nous montrent pas grand-chose de leur travail, ou en tout cas, on se dit: «Ben, c'est pas évident de voir le lien entre Bien Monsieur et puis ce qu'eux Mmh. produisent, par ailleurs», et à ce moment-là, ben, on est plus, hésitante, quoi. Donc, c'est voilà, quand on invite quelqu'un, c'est qu'on sait que ça va fonctionner. OK. Chaque revue a 2 couleurs, bien définies. Ça vient d'où l'idée de changer à chaque fois ces 2 couleurs et d'avoir toujours, 2 couleurs marquées? Est-ce que c'est embêtant aussi du coup, avec les productions, qu'on vous donne? Comment ça se passe tout ça? Non, c'est une belle contrainte au final. En fait, à la base, on a choisi, en fait, les premiers numéros, étaient imprimés en riso, et on avait très peu de moyens pour, l'impression. Du coup, on choisissait 2 couleurs, mais les 2 couleurs apparaissaient seulement en couverture, et puis à Mmh. l'intérieur, c'était, un monochrome. Et puis après, avec, le succès, avec, disons, les ventes des premiers numéros, on a pu, mettre un peu plus de budget dans l'impression. Donc on est passé à Epichromie, Il y a un tirage en offset? toujours en impression ISO. Et puis, à partir du numéro 8, on a Mmh. pu passer à l'impression offset en restant en bichromie. Et en fait, la bichromie, bon, déjà visuellement, ça crée, une identité assez forte. Ça permet aussi d'unifier, les productions des auteurs. Euh, Parce que du coup, même s'il y a des styles très différents, ben, il y a quelque chose, voilà, qui reste cohérent, visuellement, tout au long de la lecture. Et puis aussi, en fait, c'est hyper intéressant de voir comment chacun travaille en bichromie, parce que nous, on demande des fichiers en niveau de gris, Mmh. c'est-à-dire, pour chaque page, on a 2 fichiers, en niveau de gris qui vont correspondre à chacune des 2 couleurs.
et il y a des traitements de l'image qui sont hyper différents quoi, d'un auteur à l'autre et c'est hyper bien à voir en fait. Enfin, ça Mmh. donne beaucoup d'idées aussi pour la suite quoi. Donc il y en a OK. qui partent d'images en couleur et puis qui retravaillent en bichromie, d'autres qui partent directement en bichromie, d'autres qui vont utiliser le trait dans une couleur et puis faire ressortir des choses dans une couleur, etc. Donc voilà, on est resté là-dessus. Et je crois que pour l'instant, on n'a pas tellement envie de sortir de ça. On Ouais, n'a non, pas encore c'est ouais, ça a l'air, bah, et puis non, je trouve que ça donne effectivement une belle, de beaux ouvrages et une belle, c'est tout de suite reconnaissable, quoi. On sait dans quoi on met les pieds. Bref. Tu es aussi sorti du coup, aux éditions Atrabile, là, il y a une semaine ou 2, Éveil, pardon, qui est une, avec un S. oui, oui, Les Éveils, en fait, je devrais dire plutôt. Hem, donc aux éditions Atrabile, qui, donc, sont des courts récits, autobiographiques, introspectifs, qui vont raconter effectivement différents éveils, une espèce de choses, extrêmement politiques, alors féministes surtout, mais pas que. Comment il est né ce récit? Euh, En fait, j'ai commencé à travailler dessus en 2018 et j'étais résidente aux ateliers Médicis. Je faisais une résidence qui s'appelle Création en cours et je menais des ateliers de bande dessinée avec des élèves de CM2 à Montfermeil. Et j'avais préparé des petits exercices pour ces élèves pour leur faire créer de la bande dessinée autour des thèmes de la politique, de la société, enfin voilà, des questions qui me tiennent à cœur. Et puis j'avais un projet à mener de mon côté qui était plus dans le prolongement de ce que je faisais avec Bien Monsieur, mais qui était un peu dans une phase de recherche où je ne savais pas trop si ça allait déboucher à quelque chose, sur quelque chose. Et puis de voir les productions des enfants, voir ce qu'ils comprenaient de la politique, avec à la fois des choses. Enfin, parfois, j'étais étonnée de voir ce qu'ils arrivent à comprendre de situations qui me paraissaient très complexes. Et puis, à d'autres moments, il y avait une sorte de, je sais pas, hein, une sorte de fantasme quoi, de ce que c'était que la vie politique, ou voilà, avec des choses très, très étonnantes, très drôles, un peu absurdes parfois. Et en fait, ça m'a fait réfléchir à comment, moi, enfant, je percevais Mmh. voilà, la politique, quels étaient les événements marquants, les événements d'actualité quoi, qui m'avaient marqué enfant. Puis j'ai commencé à écrire là-dessus, à faire une sorte de liste quoi, d'événements, genre bon, le 11 septembre évidemment, mais Mmh. aussi la vache folle, la guerre du Kosovo, Monica Lewinsky, etc. Et j'ai commencé à écrire sur voilà, mon rapport enfant à l'actualité, comment dans ma famille on parlait Mmh. politique ou pas, ce qui était dit, ce qui me frustrait dans mes incompréhensions. Et petit à petit, j'ai ouvert sur du coup la mémoire familiale, les histoires aussi traumatiques, et puis le corps féminin, quoi, Mmh. la construction de la féminité. Ça, c'est un thème qui est extrêmement présent dans Éveil, mais aussi, dans ton œuvre au global. Bon, bah, on le voit évidemment chez Bien Monsieur, mais aussi chez ton livre précédent, toujours aux éditions Atrabile. C'est quoi pour toi un récit féministe? Et du coup, par la même occasion, c'est quoi pour toi un récit qui ne l'est pas? Je sais pas. Comment tu te Oh là là, définirais par rapport à ça? C'est une large question, hein. question difficile. Euh, je sais pas, je pense que on n'est pas obligé de parler de féminisme pour écrire quelque chose de Mmh. féministe, quoi.
qu'une histoire avec des personnages féminins intéressants qui raconteraient tout à fait autre chose que le rapport au féminin. Ça peut être tout à fait féministe, quoi. Mmh. Euh, voilà. Je sais pas, ce qui n'est pas féministe est plus facile peut-être à Non, je évoquer, sais quoi. pas. Des C'est, représentations stéréotypées de la femme, c'est un peu large comme question, c'est ma faute. C'est, du coup dans Éveil, on a effectivement, comme tu le disais, donc c'est plein de petits passages de vie, que tu as commencé à écrire en 2018. Tu les as tous éc Du coup, tu as commencé en 2018, mais tu les as écrits un peu tous, séparément. On a l'impression, en tout cas à la lecture, ça sonne très séparé, même s'il y a un lien global de thèmes. On a l'impression que les histoires, elles sont un peu piochées à droite à gauche. Comment Ouais, tu l'as écrit? alors bon, c'était une histoire, enfin, c'est pas un recueil Oui, oui. de Mmh. nouvelles ou de petites histoires, quoi. C'est vraiment une histoire complète, mais ça se construit à partir de fragments Mmh. autobiographiques. Donc c'est plus des. Enfin voilà, j'ai pioché dans des souvenirs pour essayer de créer une histoire complète, et c'est pas chronologique. Donc il y a peut-être, enfin voilà, on sent vraiment le côté fragmenté parce que Mmh. on passe de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, et puis on revient à l'enfance, etc. Donc c'est plus abordé de façon thématique en fait. Mmh. Et je l'ai écrit petit à petit. J'ai commencé à écrire des paragraphes que j'ai commencé à dessiner. Et puis, en fait, de dessiner, ça m'a donné d'autres idées pour la suite. Donc, je me suis remise à écrire. Puis, petit à petit, comme ça, en faisant un aller-retour entre l'écriture et le dessin, il y a quelque chose de plus global, quoi, qui s'est mis en place. Et, et puis, j'ai beaucoup retravaillé. C'est-à-dire, j'ai redessiné des planches que j'avais. Enfin, voilà, que j'ai des planches qui ne me satisfaisaient pas complètement, et donc je suis revenue en arrière beaucoup pour pouvoir continuer d'avancer. OK. Et c'était pas un travail linéaire, quoi. Je Mmh. me suis pas lancée dans le dessin en me disant ah c'est bon, j'ai mis au point le scénario, j'ai plus qu'à dessiner, quoi. OK. C'est du coup des, histoires, bien concrètes, mais, tu les écris avec une forme assez abstraite de plus de ressenti. Mhm. Il y a un côté assez intime là-dedans, comme si, presque tu nous montrais directement, l'intérieur de ta tête. Il y a un côté aussi journal intime. Est-ce que c'est fait exprès? C'est des lectures qui t'intéressent ou, directement que tu as pioché, peut-être directement dans des choses que tu avais notées ou, c'est vraiment du pur souvenir et Le côté journal intime, je sais, je sais pas trop. Enfin, mmh, c'est autobiographique, donc forcément il y mmh, a quelque chose de l'intime, quoi, qui est livré. Après, c'est un livre qui est écrit à la deuxième personne, mmh, avec un peu, donc on sort aussi un peu du journal intime, il me semble. Euh, mais enfin, j'aime beaucoup, ouais, lire des, des livres autobiographiques. Euh, Par exemple, Annie Ernaux, c'est une écrivaine dont j'admire vraiment le travail. Et puis, j'avais lu Les années, euh, à peu près, peut-être avant de travailler sur Éveil, mais c'est un livre qui m'a vraiment, je sais pas, qui m'a chamboulée, quoi. Et je me disais que c'était vraiment un très beau livre, quelque chose, enfin voilà, qui parlait à la fois de l'individu et puis plus largement de la société, quoi, et comment cet individu se transformait en même temps que la société. Et donc voilà, il y a des choses comme ça dans le récit autobiographique que je trouvais chez d'autres, mmh, que je trouvais intéressantes en fait, quand on reste pas simplement sur oui.
partager une tranche de vie, mais essayer d'avoir une Mm, réflexion plus universelle, plus globale, quoi, sur une mm. expérience personnelle. Ok. Tu as un choix de couleurs assez, bon, déjà, que je trouve très joli, mais donc souvent, pareil, c'est un peu comme une bichromie, donc selon selon le souvenir que tu vas raconter, il y a deux couleurs qui vont apparaître. Donc on a du vert et du orange, on a souvent aussi le bleu foncé et le orange. Tu fais comment ton choix de couleur? Il y a une intention derrière ou c'est vraiment purement esthétique En fait, c'est pas des dichromies, c'est des trichromies. C'est-à-dire qu'il y a bleu noir, Hmm, un bleu foncé, très très foncé, qui reste tout le long du récit. Et puis après, il y a deux couleurs qui sont ajoutées à ce bleu noir. Euh, je les ai choisis, les couleurs, je ne sais pas, mais au début, il y a peut-être quelque chose d'instinctif. Et puis, en fait, je voulais vraiment séparer trois thématiques qui sont un peu, voilà, qui sont les trois thématiques fortes du livre, c'est-à-dire l'histoire, la mémoire familiale, hmm, le corps féminin et puis la politique. Et enfin, l'actualité politique en hmm. tout cas. Et du coup, j'ai défini une gamme de couleurs pour chacun des thèmes. Et ça me permettait de structurer aussi mon récit, de me dire, ben voilà, il y a ce thème de couleurs qui va revenir. Et, euh, et voilà, et puis je pense que ça va permettre de donner un rythme aussi à Hmm. la lecture, quoi. Ok. T'as fait comment la rencontre avec les éditions Intraville? Parce que t'avais déjà édité ton précédent ouvrage chez eux. Ouais, de la chevalerie. Ouais. Je les avais contactés par mail, tout Ouais. bêtement, et en leur envoyant, le manuscrit. En fait, je les avais contactés une première fois en cours d'écriture de la chevalerie, et j'avais peut-être une trentaine de pages, et puis ils m'avaient dit, je sais plus, il m'avait répondu un truc genre, c'est joli et bien fait, combien pensez-vous de faire de pages? Donc j'avais répondu, bah, je sais pas, peut-être une centaine de pages. Puis j'avais jamais eu de nouvelles. Donc je m'étais dit, bon, ils m'ont répondu, ça les intéresse peut-être, il faut que je continue, il faut que j'aille au bout du projet. Et puis quand le projet a été terminé, je leur ai renvoyé tout ça, et puis là, ils ont été plus réactifs, et ils étaient partants. Voilà, Ouais, ça s'est fait comme ça. puis visiblement, s'il y a eu un nouveau ouvrage encore derrière, c'est que la communication avec eux se passe bien. Oui, 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 ouais, ouais, c'est super éditeur, je suis très contente. Tu prévois quoi du coup pour la suite entre Bien Monsieur et potentiellement aussi tes projets personnels? Oui, et ben en ce moment, je suis en résidence à l'atelier Genevois de gravure contemporaine. Donc, je suis à Genève et je travaille sur des gravures. Euh, donc là, j'ai un peu envie de développer une activité. Alors, c'est pas une activité plus artistique parce que la BD, c'est bien sûr artistique, mais disons quelque chose de plus centré sur l'image et pas forcément voilà, un Moins de récit. narration? Voilà. Et puis, à côté de ça, j'ai un autre projet de BD dont j'ai écrit le scénario avec deux amis. Et puis, il faut que voilà, je me mette au dessin. Ok. Tu, tu veux peut-être nous en dire plus ou c'est secret pour l'instant? Je sais pas, c'est encore un peu tôt, mais Ok. c'est sur ce sera féministe. On va retrouver tes thèmes habituels. Ouais, c'est Voilà. cool. Si ce serait quoi pour toi la BD ultime? C'est quoi le livre qui t'inspire le plus, qui te plaît le plus en bande dessinée? Waouh. Le livre, je sais pas, peut-être qu'il y en a plusieurs. Je trouve que c'est difficile de. Si, alors, ok. Si je un seul livre, ce serait Ici de Richard Macular. Je pense que c'est c'est un livre assez incroyable.
Dans l'ensemble, enfin, ce qui m'intéresse vraiment, ce que je trouve, génial, c'est le côté expérimental, quoi, de la bande dessinée. Donc dans Ici, on le voit bien. Et puis d'autres auteurs, genre Chris Ware ou Mmh. Johan Garner, font aussi, des choses, assez expérimentales qui me plaisent beaucoup. OK. Mais là, j'ai cité que des auteurs hommes, alors je me sens mal maintenant. Ah, C'est terrible. j'aurais dû te demander, j'aurais pu te prévenir avant, mince. Hem, Ça t'évoque quoi? Pour toi, le festival Centrale Vapeur et l'association Centrale Vapeur? Alors, pour moi, c'est un grand fantasme parce que je ne suis jamais venue à Central Vapeur et que là, l'année dernière, je me réjouissais de venir au festival et puis ça a été annulé. Et donc, je sais pas, tout ceci est très mystérieux pour moi et j'avais tellement envie de venir. Donc, j'espère découvrir ça bientôt. Bon, ouais, je pense que tu auras l'occasion de repasser, enfin j'espère, hein. J'espère si on sort un jour de cette situation. Mmh. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour la réponse aux questions. J'espère que ça t'a plu.